Bonjour à vous mes chers, je suis très heureuse de vous retrouver en ce 7e lundi AFA, c'est-à-dire des rencontres hebdomadaires où je viens vous parler des cycles lunaires, et des énergies de la semaine, de comment nous positionner avec notre petit compagnon de papier et de cartes pour arriver à nous sortir des énergies, des situations extérieures et nous retrouver avec nous-mêmes. Donc aujourd'hui, il se trouve que ce lundi 20 juillet est un jour d'AFA, donc de lecture du lundi hebdomadaire, mais c'est aussi le jour de la nouvelle gardienne, de la nouvelle 7e gardienne du mois de juillet qui vient nous rencontrer dans toute son énergie amoureuse de vie, aimante et bienveillante également. Donc quand vous êtes sur ce cycle lunaire, je vous parlerai évidemment de Solune, de mon jeu et de la manière de vous raccorder à ce jeu, mais aussi éventuellement un peu des influences planétaires, parce que nous avons quand même besoin de savoir à quelle sauce nous sommes dégustés pendant ces temps de grandes influences énergétiques, on va dire, qui ne nous appartiennent pas, mais qui nous remuent et qui nous invitent, nous, à nous réappartenir. Donc ici, dans cette lune, pour aborder le Solune, nous avons quitté la conteuse qui nous racontait nos histoires. J'espère que vous avez réussi à faire le tri de vos histoires. Et nous allons aujourd'hui entrer dans le cycle jaune, solaire, de celle qui aime toutes choses. Alors celle qui aime toutes choses, elle est représentée par 2 cartes. La première carte, vous ne serez pas étonné de découvrir ce fameux Bosème, notre enfant intérieur, celui en fin de compte qui est la clé pour venir dans ce monde et parcourir ce monde en aimant toutes choses, avec son innocence, avec on va dire, son illumination d'enfant, ses instincts, son envie de vivre une vie remplie de nos joies et de nos désirs et de nos espérances. C'est ce que nous dit Bosème. Quand vous lisez le conte de la gardienne dans le livre de Jamie Sams, que je vous montre ici, dans ce conte, cette jeune femme qui arrive au monde en tant que représentante de l'amour de toute chose, elle est bénie, elle vit sa première histoire avec cette rencontre avec, je ne me rappelle plus de son nom de plume, mais cet homme qui va en plus, qui est chien quelque chose, chien de plume, qui va vraiment l'accompagner pour se découvrir. Elle a des enfants, elle construit une vie magnifique, elle peut échanger, mais sa nature éternelle fait que son compagnon va mourir avec elle, elle va voir ses enfants disparaître, etc. Et dans cette histoire de Jamison, dans ce conte, développer une amertume de cet amour qui ne dure pas toujours, qu'elle est obligée de traverser avec son éternité, mais en fin de compte, cette éternité qui la spolie et qui la vide de tout cet amour et de tous ces gens qu'elle aime autour d'elle. Et elle va être obligée, et c'est tout le sens de ce chemin, de celle qui aime toutes choses, de se réconcilier avec la nature cyclique des événements ou la nature éternelle de certains autres et d'accepter en fin de compte les rythmes, les cycles d'amour, d'avoir des gens auprès de nous qu'on peut aimer parfois longtemps et en profiter, et puis que parfois ils s'en vont, et qu'est-ce qu'on fait après avec cette absence, et comment on arrive à vivre toujours dans cette dimension d'amour avec l'absence. Voilà pour moi ce qui m'a le plus frappé dans cette histoire, c'est retrouver un cœur aimant, quels que soient les événements, et tout à coup le monde redevient également généreux et aimant, et nous offre ce dont nous avons besoin pour nourrir notre cœur. Donc cette carte, elle est, vous savez que les gardiennes sont toujours associées à 2 cartes dans mon jeu. Ah oui, on le voit, c'est parfait. Allez, tiens-toi ici. Allez, ici. Et là, elles sont associées à Bosème dans la partie dont nous allons parler aujourd'hui, nouvelle lune à pleine lune. Et à partir du 3 août, c'est Chesme que nous expérimenterons avec toute sa dimension de feu, de fusion. Nous rentrerons aussi dans le signe du lion, alors que nous sommes encore dans le signe du cancer. Et c'est toute l'étrangeté de cette lune, de cette nouvelle lune qui est pour la 2e fois en cancer. C'est très rare, en général, les lunes passent
de signe en signe, et là elle se répète dans le cancer. Qu'est-ce qu'elle nous dit dans ce signe de cancer? On va en parler un petit peu. Elle nous dit vraiment de faire attention à notre émotionnel. Notre émotionnel en ce moment est la partie émergente de l'iceberg qui va permettre de nous relier, de comprendre à travers nos émotions ce qui est en train de se jouer et nous repositionner pour que ces émotions soient justes pour nous. Voilà comment je traduis les enseignements. Vous pouvez aller sur Internet, il y a beaucoup de personnes qui parlent des cycles des lunes, etc. Mais évidemment, en ce moment, il y a énormément d'agitation planétaire. Nous avons des rétrogradations très importantes de planètes lourdes qui nous freinent. Nous avons ce Mars en Bélier qui va durer 6 mois et qui va ajouter à notre envie de faire. Nous avons Saturne qui va vraiment nous donner l'injonction de « est-ce que tu fais bien ?» de se repositionner par rapport à nos croyances aussi. Alors, pour en revenir à Bozem, à cette carte de mon jeu, vous voyez, cette gardienne, sa couleur est jaune. Voilà, la couleur qui lui est attribuée, c'est la couleur jaune. Elle parle de la direction du sud et du sud-est. Elle parle de la couleur de la transmutation du cœur, qui s'ouvre à la vérité de l'amour. Alors vous pourrez lire sur cette carte, sur la carte de mon jeu, les textes associés. Je ne vais peut-être pas vous les lire, vous êtes maintenant assez nombreuses à avoir commandé ce jeu et à pouvoir vous y ressourcer. Allez lire ce texte ce soir, c'est vraiment le moment de vous ouvrir à cette prière à la lune et à essayer de passer ce cycle avec toute votre conscience. Ce cycle de nouvelle lune à pleine lune, je le précise parce que il est vraiment particulier ce cycle, il va vraiment nous inviter, nous, à nous repositionner dans nos émotions avant l'énergie de feu. Voilà, avec Bozem, je découvre que l'amour de soi est la voie pour apprendre l'amour de tout. Donc nous y sommes. Je ne vous le lis pas plus, je vous invite à commander le jeu, il est encore disponible. Vous avez toujours le bon de souscription disponible sur Internet. Tout l'été, il est toujours à 40 €, hors frais de port. Je vous l'envoie directement avec un petit cadeau pour celles qui l'ont reçu. Vous savez que je glisse quelque chose dedans qui m'est cher et j'espère qu'il vous accompagnera. Et à partir de lundi d'août, vous savez aussi certainement que tous les lundis, vous êtes invités à me rejoindre ici à Servoz pour que nous passions une après-midi à décoder les cartes. Alors décoder les cartes à travers des chemins de vie du cycle des 7, je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, à travers la numérologie karmique et le cycle des 9, à travers ce nouvel outil que j'appelle le cycle de Saturne et qui expérimente en fait, en fin de compte, vos cycles de 7 ans et comment vous allez intégrer votre matérialisation, votre concrétisation, votre conceptualisation de votre existence. Comment vous naviguez autour de ce cycle. Tout est complémentaire. Travailler sur votre mission d'âme. Comment est-ce que nous tirons notre mission d'âme? C'est d'autant plus important que vous voyez ce Bozem qui est l'enfant intérieur. Dans le tirage de mission d'âme, il est dans les atouts. Il nous dit d'une certaine manière vraiment ce que notre enfant a décidé pour nous, que nous puissions devenir pleinement nous-mêmes. C'est à ça que ce jeu nous invite aussi à nous relier, à devenir nous-mêmes et à voir au cœur de notre évolution comment nous nous construisons avec nos intentions, c'est très bien l'intention, mais aussi ce que nous recevons d'énergie planétaire. Ce 20 juillet, il est vraiment très riche parce qu'il est aussi dans les saisons chinoises. Vous savez qu'il n'y a pas 4 saisons en Chine, mais 5. Il y a 4 saisons reliées aux éléments, air, terre, feu, eau, de 72 jours, donc qui touchent aussi à nos saisons. Mais les Chinois, en fait, parlent d'une intersaison parce que pour eux, tout est changement, tout est mutable. Et cette intersaison, c'est un cycle qui intervient. Vous voyez, là, nous sommes passés dans le cycle de l'été, si vous voyez cette roue. Et ces petits traits jaunes que vous apercevez, c'est cette 5e saison qui est découpée en 4 temps qui rythment les débuts et fins de saison.
Donc elles durent 18 jours chacune, ce qui fait aussi un total de 72 jours. Et aujourd'hui, 20 juillet, nous sommes dans une intersaison de l'été. Une intersaison, elle nous demande vraiment... Alors en plus, j'ai oublié de dire que nous étions dans l'été, dans l'intersaison de l'été, et nous rentrons dans l'intersaison de la terre et de la rate. Et nous rentrons aussi dans un moment, l'intersaison pour être simple, elle nous demande de nous désamorcer de la saison précédente et de réamorcer. Vous voyez qu'il y a à nouveau dans tous les enseignements symboliques cette notion de respecter des temps dans les cycles, des temps d'amorçage et de désamorçage. C'est ça qui compte. En ce moment, nous sommes dans un signe d'eau. Je vous parle d'une manière très globale de tous ces éléments symboliques parce que j'aimerais que vous puissiez baigner comme moi dans le ressenti énergétique de ce moment. Et ce signe de lune en cancer, elle nous dit aussi que nous baignons dans une émotivité, dans un affect, dans un règne de l'eau qui nous demande d'aller laisser déborder ce dont nous n'avons plus besoin et de laisser se nettoyer les choses dont nous n'avons plus besoin. Ce sont aussi des cycles dont il est dit que ce sont des cycles lents. Et si vous avez envie de vous précipiter pour faire des choses, je vous invite à renoncer à l'accélération et à la rapidité et à plutôt privilégier une espèce de temps de lenteur où vous allez pouvoir laisser émerger, comme je vous parlais de cet iceberg émotionnel, émerger les éléments qui vont pouvoir construire votre vie à venir. Alors, je vous ai parlé de l'intersaison, je vous ai parlé de besoin de temps et de lenteur. Je vous invite aussi à vous dissocier de toutes les peurs qui sont agitées au niveau émotionnel et toutes les restrictions qui nous menacent, hein, cette idée de masque à porter en permanence qui nous éloigne les uns des autres. La nécessité, je veux quand même ressortir cette notion que l'État ou le gouvernement ou les décisions ne se font pas pour que nous allions plus mal. Moi, je crois sincèrement, et c'est ce que j'entends aussi dans les éléments, c'est qu'il y a une tentative de sauver l'humanité, la nécessité d'humanité par rapport au danger physique que nous vivons, de cette agression que nous n'avons jamais connue au niveau planétaire, de ce virus qui nous envahit et on a mis l'économie de côté c'est la première fois que nous avons privilégié la santé de l'homme à l'économie de la planète en parlant de ce virus et en prenant des décisions. Donc même si nous, et moi la première, nous sommes alertés par la privation de liberté qu'impose cette attention à ce virus menaçant et fantôme, hein, qui va, qui vient, moi je vous invite à garder une attention pour votre santé, à faire attention à votre manière d'être au monde, à ne pas trop vous mêler à la foule, c'est pas le moment, ne pas accélérer, ne pas faire des voyages lents. Je reviens de 5 jours de vadrouille en France, dans un voyage lent, où j'ai dormi au bout de 200 km, même dans ma voiture, mais au pied d'un château, visiter des chapelles, visiter des lieux. Rocamadour, je vous invite à visiter Rocamadour, c'est magnifique. Dans la France profonde où il n'y a personne, il n'y a pas de foule, il n'y a personne, puis il n'y a pas de festival, donc tout est très calme. Et tout à coup, cet apaisement de pouvoir vivre à ce rythme de lenteur et non pas de se précipiter vers des événements qui doivent avoir lieu ou la nécessité de se rassembler à tel endroit. Privilégier émotionnellement la lenteur de votre rapport à vous-même et une espèce de digression sociale, sortir du monde social et des injonctions, ne pas écouter les infos, ne pas trop écouter les infos, mais ne pas faire l'autruche et penser que tout va bien. Non, cette agitation, elle va durer. Les astres le disent, hein, les astrologues le disent, les gens qui étudient les planètes et les énergies des planètes disent que nous sommes partis au moins jusqu'à la fin de l'année dans une période compliqué pour nous, difficile pour nous situer, une période où nous perdons nos repères. Et je vous invite, et je le vis moi-même en permanence, à accepter cette perte de repères pour réinventer à partir de votre émotionnel ce que vous souhaitez vraiment. Voilà pour moi
la marche à suivre, si je devais résumer, si vous êtes arrivé jusque-là avec moi, c'est vraiment vous repositionner, écouter la profondeur de votre émotion, de vos envies, de ce que cet enfermement nécessaire avec le Covid, je ne vais pas dire la Covid, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas avec ce virus, nous a obligés à aller nous rencontrer, ne pas nous fuir, rencontrer l'autre à proximité, privilégier les relations de proximité. Le cancer est le signe de la famille. Réglez vos problèmes familiaux dans ce temps d'été. Allez parler, allez regarder là où il y a du malentendu et du non-dit familial, où il y a des blessures qui n'ont pas été dites. Allez explorer doucement, sans vous rebeller, sans vous révolter, parce que Mars en bélier nous invite toujours d'une certaine manière à être un petit peu guerrier. Là, Mars en bélier nous demande à accepter qu'il y a une action qui nous dépasse. Il y a vraiment des choses qui nous sont imposées, mais que nous pouvons garder une espèce d'axe de sensibilité à nous-mêmes et explorer avant tout la nécessité d'entendre, d'écouter qui nous sommes et là où nous avons envie d'aller, et d'écouter en miroir qui se présente à nous, car peut-être que vous le remarquez aussi, mais il y a des destructions de liens en ce moment, des destructions, je dis le mot, il y a tout à coup des amitiés qui se défont, qui disparaissent ou qui n'ont plus lieu d'être ou qui n'ont plus de sens. Mais ces destructions ne signifient pas l'annihilation de toute relation. Elles signifient que nous allons repositionner à la juste place. C'est une chance, je vous l'ai dit dans les autres postes, c'est une chance inouïe de devenir nous-mêmes dans un monde qui nous ressemble, pour chacun, à notre échelle. Et que ce monde qui nous ressemble à notre échelle, quand nous allons pouvoir le partager comme je le fais avec vous à travers ces vidéos, eh bien nous allons vraiment le partager à partir de ce que nous sommes, pas à partir de ce que vous avez envie d'entendre ou d'écouter ou de recevoir ou de partager, mais de ce qui est vrai, de ce qui est sincère pour vous. Qu'est-ce que vous devenez dans ce monde aujourd'hui? Eh bien peut-être que cette porte qui s'ouvre là, extrêmement tumultueuse, elle vous donne la possibilité de rencontrer l'être que vous êtes vraiment. Voilà pourquoi je vous invite à ce travail intérieur de réflexion sur vous-même. Nous allons tirer les cartes pour savoir comment nous positionner cette semaine, on va dire. Voilà. Alors, si vous avez le jeu Solune, mettez votre carte de l'enfant intérieur. Je vous invite à aller écouter votre enfant intérieur, invitez-le, appelez-le, relationnez avec lui, c'est le moment. Vous voyez que dans le chemin de vie que j'ai créé en arbre des 7, nous sommes ici, nous sommes à nouveau dans un arbre d'entreprendre et d'apprendre qui soulève nos problématiques. Parce que l'eau, vous savez bien, vous avez des fuites d'eau, des choses comme ça, elle fait appel à un émotionnel qui dérange, qui dilue, qui nettoie, qui engloutit, mais aussi qui laisse de la place. C'est le lac de la montagne qui va permettre que s'écoulent les eaux qui viennent de ces neiges, de nos flocons de rêve, et qui va pouvoir, cette eau qui va pouvoir ensemencer, faire germer nos rêves et notre existence. Donc, vous voyez, nous abordons dans ces très très belles gardiennes d'été, qui nous apportent aussi la chaleur du feu, mais qui se dirige vers l'intériorité, vers l'ouest. Nous sommes au sud et nous allons passer à l'ouest. Et ce que nous devons apprendre, c'est vraiment les problématiques qui ressurgissent à partir de ces gardiennes solaires, comment nous allons pouvoir apprendre à rentrer en nous-mêmes. Qu'est-ce que je veux vous dire encore? Les planètes parlent énormément. Ce que j'ai retenu vraiment, c'est cette opposition de Jupiter, Pluton, Saturne qui est énorme en ce moment en rétrogradation. 3 très grosses planètes influentes en rétrogradation qui nous disent revoir nos croyances. Là, tout ce que nous avons appris de l'État, de la société, etc., se méfier de nos illusions, de nos fantasmes et même de relations, puisque nous sommes en Cancer, revoir nos croyances.
à travers cette eau limpide, voir la vérité de qui nous sommes, ça compte. Il ne s'agit pas, et le Neptune n'est pas aspecté pour ça, de nous nourrir d'illusions, pas du tout, de croire en des choses. Il s'agit d'aller à la vérité de notre être. Bon, je crois que je l'ai assez dit. Une nouvelle façon d'être, revoir nos croyances, ce sont les mots-clés que j'ai marqués. Un positionnement nouveau, parce qu'il y a les tensions entre les anciens schémas et la nouvelle forme que nous sommes en train de deviner, deviner que nous devenons, qui crée des désaccords avec les personnes que nous connaissons, les situations, parce que nous ne sommes plus en accord. Nous sommes en construction, peut-être d'un nouvel accord, d'une nouvelle forme d'existence. La maison 7, ben, j'avais envie de vous parler de ces maisons, je le ferai une autre fois, parce que ce cancer en maison 7, qui est en maison 7, les maisons, dans les situations astrologiques, elles nous permettent, elles sont comme un décor où notre psyché humaine va pouvoir utiliser les énergies planétaires et les formes des signes. Voilà, si ça vous parle, quelque part notre signe, c'est notre costume, hein, voilà, notre habit. Les planètes, c'est l'énergie qui anime cet habit. Et les maisons astrologiques, ce sont des maisons qui reçoivent ces énergies, donc qui nous montrent où comme des décors, nous passons d'un décor de théâtre à un autre. Et là, nous sommes dans le décor principalement de la maison 7 avec le cancer, qui nous parle du rapport à l'autre. Vous voyez pourquoi cette découverte de soi, elle parle aussi de comment me comporter avec l'autre. Et je parle de ces maisons parce qu'avec mon amie Florent Joly, qui est une artiste que j'admire profondément pour son travail symbolique, allez voir son travail, Joly, J-O-L-Y, vraiment magnifique. Nous avons l'idée éventuellement l'année prochaine, enfin ou en tout cas en fin d'année prochaine, puisqu'il y a le jeu des haïkus qui vient avant, de créer un jeu qui sera lié non pas aux signes astrologiques, mais aux maisons. Comment se positionner dans nos maisons. On y reviendra. Pour ici, enfin, accordez-moi encore quelques minutes, puisque je vais faire le tirage qui nous emmène jusqu'au 3 août, à la prochaine nouvelle lune, pleine lune. Et d'ailleurs, c'est le jour de mon anniversaire. Enfin, je suis née le 2 août à minuit moins le quart. Donc, cette pleine lune, pour moi, résonne. Je vous rappelle que quand vous avez ce jeu sous lune, allez toujours voir quelle est la gardienne qui garde votre date de naissance. Allez la rencontrer, c'est important. Voilà notre tirage du jour en coupe. Il nous parle, regardez, estime de soi, moi dans le monde, audace d'être soi, Xerda. Et deuxième carte forte, extrêmement forte, c'est faire face le miroir. Donc ça veut dire que ici, dans le monde, je pars avec ma force et mon audace, rencontrer le monde en miroir de qui je suis. J'apprends qui je suis en regardant le monde et ce qu'il est en train de construire, de me révéler, de me dire, c'est encore plus que ça, c'est le monde et mon miroir. Situation actuelle, première carte. Vous connaissez maintenant le tirage. Je le tire avec les petites parce que sinon il y a beaucoup de digressions sur les cartes quand elles sont comme ça, puisqu'elles sont extrêmement riches au dos. Donc pour vous, en ce qui vous concerne, vous pouvez tirer avec votre jeu Solune, hein, votre semaine. Moi je vous rappelle que je fais un tirage global d'énergie, c'est ce que j'appelle ce tirage AFA, il est pour nos énergies collectives. Je vous invite à tirer votre jeu personnel de votre manière de vous comporter aussi avec vos énergies. Situation actuelle, les atouts ici. La problématique ici. Et enfin, je ne sais pas si vous me voyez tirer les cartes. Voilà, je vous regarde. Et là, c'est la solution. Première carte. Fémène, je suis la fleur de mon jardin. Fémène, c'est la carte qui vous... elle est là d'ailleurs, que je l'ai renversée. C'est la carte de la guérisseuse qui nous accompagnera, non pas à partir du 3 août, puisque nous sommes dans un cycle décalé. Vous savez que les lunes, cette année, les nouvelles lunes arrivent un petit peu tard dans le mois, et c'est pour ça que nous sommes toujours à cheval entre les deux gardiennes de chaque mois. Donc là, la gardienne de juillet, je vous ai dit, c'est celle qui aime toute chose.
Mais à partir d'août, nous allons être influencés par la gardienne d'août qui est la guérisseuse, éphémène. Et d'ailleurs, en situation actuelle, cette carte vous dit, oui, tu es bien dans la gardienne qui aime toutes choses, mais tu dois penser aussi en termes de guérison de toi. Je suis la fleur de mon jardin. Expérimentez le monde en ce moment à partir de vous-même et non pas à partir de ce qui vous est dit à l'extérieur. Dis donc 24 minutes, j'ai pris du temps, hein. Je ne sais pas si vous arriverez jusqu'au bout. Laissez-vous dormir, regardez si vous arrivez jusque-là, ce que nous avons en atout. Je l'ai tiré devant vous. Ce que nous avons en atout, c'est la carte de celle qui aime toutes choses. C'est Bozem, c'est réveiller votre enfant intérieur. Elle vous donne, cette gardienne vous donne la chance de devenir qui vous êtes dans toute la dimension de votre enfant intérieur. Je ne vais pas y revenir puisque je vous ai expliqué tout ça pendant 10 minutes. Mais voilà la magie de ce jeu incroyable. Alors, ici, eh bien ici c'est parfait. Nous avons Kanaa, qui est la carte de l'intuition. Quand elle est en problématique, elle met en garde contre les interprétations abusives. Et en fait, ça tombe très bien parce que ici, nous sommes dans un carré de Vénus à Neptune, de Vénus à Neptune, illusion à dépasser. Voilà de quoi nous parle cette carte. Attention à ne pas vous laisser avoir par vos illusions, vos fantasmes, vos croyances, je vous l'ai dit tout à l'heure. Apprenez à rêver différemment, apprenez à ne pas faire de votre intuition une croyance. Quelque chose vous invite quelque part, laissez-la germer en vous, justement, cette intuition, ne réagissez pas. Comme Mars en bélier, il crée des réactions qui sont bien trop irraisonnées, irréfléchies. Donc laissez-vous infuser dans votre intuition. Il ne s'agit pas d'agir à toute vitesse. Et regardez, voilà la contradiction entre guillemets, mais oui et non. Astor ici en solution, moi je le prends vraiment comme une invitation à réinventer. Vous êtes le bâcleur, il correspond au bâcleur dans le tarot, qui a les outils de magicien pour réinventer son monde. Donc là, il ne nous dit pas, allez, prenez du danger, puisqu'on a été mis en garde contre nos intuitions, mais il dit, osez sortir de vos zones de confort, de vos croyances, de tout ce que vous savez, croyez savoir, et vraiment ouvrez-vous aux nouveautés. Et j'allais vous dire aussi, ce sera en conclusion, mais les relations que vous créez, et j'en témoigne, ne ressemblent en rien à la croyance qu'on a de la relation. Et je le témoigne pour le vivre aussi, à partir du moment où on n'a plus de pensée prédéterminée sur quelle doit être la forme de relation avec mon amoureux, avec mon ami, avec mon enfant, avec les étrangers, etc. Tout peut s'inventer, toute la rencontre de l'autre peut se faire, certainement pas à partir de nos croyances. Donc voilà le tirage de cette semaine. Je prendrai une petite photo, hop là, avec l'enfant intérieur qui est là et nous bénit d'une certaine manière. Je suis la fleur de mon jardin, j'écoute mon enfant intérieur encore plus que mon intuition parce que c'est mon enfant qui sait pour moi et lui il a l'audace d'aller vers un chemin nouveau. Pardonnez la longueur de ce post, mais d'abord je me réjouissais de vous retrouver parce que j'en fais plus beaucoup et ce sont maintenant pour moi des ponctuations nécessaires de rencontres qui me réaxent, qui m'accompagnent vraiment avec vous. N'hésitez pas à commenter. Et le 3 août, eh bien, ce sera, je crois, la date aussi de la première rencontre, hein, il me semble. Je pense que c'est un lundi. En tout cas, je vous donne rendez-vous début août pour que nous, d'abord la semaine prochaine, pour un AFA, le 8e AFA intermédiaire, hein, qu'est-ce que nous créons avec cette nouvelle lune. Et puis ensuite, pour nos cycles de travail et de jeu, nous allons jouer pendant ce lundi, nous allons danser, nous allons rêver notre vie également. Et alors, je réalise, et je vous le dis, c'est la dernière chose, que une carte est restée en rade, c'est le secret. Elle était restée en rade dans la pochette. Et moi, je tiens toujours compte des cartes qui s'immiscent comme ça, sans que je les tire. Allez débusquer les secrets. Allez parler à vos proches, mettez à jour les choses qui n'ont pas été dites. Voilà mon dernier conseil. Allez vers la vérité exacte des choses. Dites-vous les choses. Dans la douceur.
Merci à vous et à très très vite.